Faut savoir que je suis célibataire depuis un long moment et je me suis dit, vas-y, à la rentrée, je vais me remettre un peu sur les applications de rencontres, je vais essayer de dater. Je sais pas si c'est notre génération qui est comme ça, mais le nombre de fois où on m'a ghosté, c'est impressionnant. À quel moment, en fait, tu peux parler avec une personne pendant 3 jours et d'un seul coup, tu réponds plus. Plus de son, plus d'images, plus d'explications. Mais quoi de neuf dans ce monde de progrès, les amis? Que se passe-t-il? Les hommes me ghostent et je ne comprends pas pourquoi. Je vais me confier à vous un peu ce soir. Je vous cache pas que j'ai pas trop le moral. Faut savoir que je suis célibataire depuis un long moment. Et je me suis dit, vas-y, à la rentrée, je vais me remettre un peu sur les applications de rencontres, je vais essayer de dater, de voir des personnes, etc. Et en fait, je me rends compte qu'il y a un vrai problème. Je sais pas si c'est notre génération qui est comme ça, mais le nombre de fois où on m'a ghosté, c'est impressionnant. C'est peut-être parce que, je sais pas, c'est un supermarché, c'est du consommable, mais à quel moment, en fait, tu peux parler avec une personne pendant 3 jours et d'un seul coup, tu réponds plus. Plus de son, plus d'images, plus d'explications. Et je vais vous le dire honnêtement, cette semaine, je l'ai pas vécu qu'une seule fois. Je l'ai vécu 3, 4 fois et mes copines pareil. Et à un moment donné, t'as envie de te remettre en question, t'as envie de te dire mais qu'est-ce que j'ai fait, putain de merde. Et en fait, tu demandes au mec, parce que ouais, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit vas-y, je vais leur écrire, je vais leur demander. J'en ai marre en fait. Désolée, j'ai eu une semaine compliquée. Désolée, c'est le boulot. Désolée, j'ai pas la tête à ça. Ils vont pas te dire la vérité. Ils vont pas te dire tu m'intéresses pas tellement. Un nombre d'excuses mais incroyable. Elle-même c'est un nombre d'excuses. C'est exactement ça. Parce que ça sert à rien qu'ils soient méchants avec toi. Les hommes, ils sont plutôt. Ils savent que ça sert à rien d'enfoncer le couteau dans la plaie, comme on dit. S'ils sont pas intéressés, ils vont essayer de te le dire de la meilleure façon possible. D'ailleurs, les hommes le font aussi lors des ruptures. Hein, le c'est pas toi, c'est moi. Hein, souvent, les femmes connaissent. Voilà, ils vont arrondir les ongles. La vérité, c'est que cette femme, elle va vers des hommes qui ont d'autres options qu'elle. Voilà, on sait comment les femmes fonctionnent sur les applis. On le sait grâce à OkCupid, qui nous a donné les chiffres. Il n'y a qu'une toute petite partie des hommes que les femmes trouvent vraiment attirants. Les femmes ne trouvent attirant que 7% des hommes. Et cette femme, vraisemblablement, fait comme la moyenne des femmes, comme la majorité des femmes sur Tinder. Et les hommes, qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils sont sur les applis? Ils vont valider, ils vont swiper à droite, ils vont valider beaucoup plus de profils que ne le font les femmes. Les femmes sont beaucoup plus sélectives. Les garçons, eux, ils vont essayer de chasser plus large. Ils vont lancer le filet pour essayer de manquer le moins d'occasions, le moins d'opportunités possibles. Si jamais je fais ça, je prends mon téléphone et je swipe, tu vois, sans réfléchir, je regarde, ok, bah c'est super, ça fait des matchs. Et puis bah dans le lot, tu vois, moi je fais ça, je t'avoue, je regarde pas trop, tu vois, je fais juste ça. Et allez, vas-y là. Je fais juste ça et je vois qu'il y a des matchs. Et si jamais il y a des matchs, et ben après je parle avec les gens. Et à force de parler avec les gens, je me dis, ben dans l'eau avec les gens que je swipe et les gens que je match, ben peut-être qu'il y a quelqu'un qui va me correspondre. Tu vois ce que je veux dire? Donc les hommes, ils vont liker beaucoup plus de profils. Et c'est après, c'est seulement après, lorsqu'ils feront face à toutes les femmes qui leur ont répondu, qu'ils feront une deuxième sélection. Et c'est pour ça que ces femmes vont matcher avec des hommes, mais vont se faire éliminer ensuite très très vite. Soit ces hommes ne les contactent même pas, soit ils vont échanger quelques mots, ils vont avoir quelques discussions, mais ça va s'arrêter là. En fait, ils ont choisi d'autres femmes, ils ont d'autres options. Cette femme va vers des hommes qui ont tout simplement d'autres options. Elle a tendance à aller vers des hommes qui sont hors de sa ligue. Une expression qui n'est pas très appréciée, mais ça va dans les deux sens. Une femme peut très bien être hors de la ligue d'un homme, tout comme un homme peut être hors de la ligue d'une femme. Et ce qui détermine que vous jouez dans un autre championnat, c'est très très simple, c'est juste à qui vous avez accès. Et j'ai vraiment l'impression de perdre du temps, de perdre de l'énergie. Et beaucoup de personnes me disent bah ouais, bah dégage des applications de rencontres, etc. Ouais, mais c'est pas aussi simple. Je suis quelqu'un qui sort beaucoup, j'ai une vie sociale assez importante. C'est pas pour ça que je rencontre des personnes avec qui ça match vraiment. Et voilà, et pourtant je pense être dans la bonne démarche. Enfin, je suis quelqu'un de hyper ouvert, je me prends pas la tête et tout. Mais voilà, juste j'ai l'impression que les gens ont plus envie de faire des rencontres en profondeur, ils ont plus envie d'apprendre réellement à nous connaître. C'est clair qu'il y a une barrière à l'entrée.
Si un homme trouve déjà que physiquement ça ne le fait pas, c'est terminé. Hein. Mais dans son cas à elle, en plus d'une certaine barrière, bon, cette femme, c'est une femme average, on va dire, c'est une femme moyenne. La femme moyenne va vers des hommes supérieurs. Et voilà le résultat. Mais en plus de ça, en plus de la question du physique, cette personne est féministe. Chaque fois que je dis à quelqu'un que je suis féministe, que ce soit un membre de ma famille, un inconnu ou un ami, j'ai très souvent cette réaction-là. Ah, mais t'es une féminazie. Ah, mais tu détestes les hommes. Ah, mais t'es une extrémiste. Juste arrêtez de diaboliser ce mot, essayez de lire un petit peu la définition et de comprendre ce qu'il veut dire. Donc lorsqu'elle nous dit qu'après quelques discussions, les hommes la ghostent, peut-être qu'elle ne correspond pas à ce que les hommes qui ont un minimum de choix, ou au moins qui ne sont pas désespérés, peut-être qu'elle ne correspond pas à ce que ces hommes recherchent. Pour moi, la femme est supérieure à l'homme. Voilà, c'est dit. Parce qu'à chaque fois, des fois, enfin, pas à chaque fois, des fois je reçois grave des commentaires en mode non, mais t'es pas radical, hein, t'es pas extrémiste, enfin, t'es féministe, mais un petit peu genre comme nous, non? Non, non, du tout. Non, non, je suis radicale et extrémiste. Pourquoi, en fait, je devrais minimiser ce que je pense? Il n'y a rien de grave à ce que je dis. Oui, les femmes sont supérieures aux hommes. En tout. Non, il n'y a rien de grave. Le suprémacisme féminin, c'est absolument pas grave. Alors j'ai certains d'entre vous qui me disent parfois Cameron, tu choisis les folles du bus, tu fais exprès de choisir des cas isolés. Cette vidéo a fait plus de 77 000 vues sur TikTok. Alors, c'est pas le plus gros buzz, hein, mais 77 000 vues, ça s'appelle une vidéo qui marche. À plus de 100 000 vues, on peut commencer à parler de petits buzz. Et à plus d'1 million, bon là c'est un gros buzz. D'accord? Mais 77 000 vues, c'est déjà une vidéo qui a marché, on va dire. Alors sur TikTok, il n'y a pas de dislike. C'est pas comme sur YouTube. Donc sur TikTok, un peu comme sur Twitter, pour voir à quel point une vidéo a été appréciée, on fait un ratio. Hein? Généralement, la règle, c'est pour 10 vues, un like. Hein? Lorsque vous avez un like pour 10 vues, c'est déjà très très bien. Un like pour 10 vues. Là, elle est au-dessus. Elle est largement au-dessus du 1 like pour 10 vues. Ça veut dire que cette vidéo est appréciée. Non seulement elle y reste, hein, déjà elle reste là, elle n'est pas supprimée, mais en plus, elle est accueillie très favorablement. Et il n'y a rien de plus normal dans une société gynocentrée, hein, c'est tout à fait normal, de dire que la femme est supérieure aux hommes, hein, supérieure en tout, hein, il n'y a pas de souci. Les mêmes, lorsque vous évoquerez la moindre différence entre hommes et femmes qui ne soit pas en faveur des femmes, ça saute au plafond. Ça vous traite de misogyne ou de je ne sais quoi. Dans une société féministe et gynocentrée, c'est soit l'indifférenciation, hein, vous avez deux choix. Soit l'indifférenciation homme-femme, on est pareil, hein, ou soit les femmes sont au-dessus. Il n'y a rien de grave à ce que je dis. Oui, les femmes sont supérieures aux hommes. En tout point. Biologiquement parlant. Pas anatomiquement parce que je vous vois venir. Biologiquement parlant. Intellectuellement parlant. Et surtout spirituellement parlant. Pourquoi en fait les femmes ont été brûlées vives parce qu'elles étaient prises pour des sorcières? Mais parce qu'on est supérieur spirituellement parlant et les hommes ont peur de ça, de notre intuition, de voilà, du fait qu'on soit connecté au monde invisible. Enfin, ça coule de sens. Je suis désolée, ça coule de sens. C'est comme l'instinct maternel par exemple. L'instinct maternel c'est un concept patriarcal, on le sait tous. Je suis pas en train d'inventer l'eau ni l'électricité. Hein. Mais en fait je me suis dit mais tout ce qui se réfère à la nature humaine est nié dans une société progressiste, féministe, gynocentrée. Tout ce qui se réfère à la nature et qui n'est pas en faveur des femmes est nié. Juste dire qu'au niveau reptilien, il y a des différences, hein, au niveau des prédispositions. L'homme est différent de la femme parce qu'il n'a tout simplement pas les mêmes prérogatives. La nature ne l'a pas construit, ne l'a pas fabriqué, on va dire, de la même manière que la femme, justement parce que la femme va porter des enfants, elle va être vulnérable, pendant que l'homme va être plutôt le protecteur. Toutes ces considérations ne doivent pas avoir lieu dans une société féministe et gynocentrée. Donc de manière très logique, l'instinct maternel n'existe pas. C'est juste un concept qui a été déguisé
comment dire ça? En fait, pour moi, les femmes ont un leadership naturel, d'accord? Que les hommes n'ont pas. Ils n'ont pas Voilà. Et maintenant, ce sont les femmes les leaders. Hein? Les hommes n'ont pas d'instinct de leader. ça. Ils n'ont pas ce leadership. Eux, ils sont plus dans la soumission, nous, on est plus dans la dominance, je trouve. En fait, C'est magnifique, hein? C'est-à-dire, le féminisme a réussi à inverser dans la tête de beaucoup de femmes contemporaines, il a réussi à tout inverser. Et il n'y a rien de si étonnant à entendre ça, puisque justement, la société moderne veut masculiniser les femmes. Donc maintenant, ce sont elles, les leaders, qui doivent dominer. Dans la nature, ce seraient les femmes qui devraient dominer, et la société a perverti tout ça. On se demande d'ailleurs comment. Hein. Comment se fait-ce que les hommes qui sont naturellement soumis, hein, c'est ce qu'elle nous dit, comment ont-ils fait pour construire une société dans laquelle le pouvoir, ce sont les féministes elles-mêmes qui nous disent, hein, dans laquelle le pouvoir appartient aux hommes. C'est une question qui pourrait être dérangeante, mais je pense que ça ne lui pose pas grand problème. Dans le monde émotionnel, les incohérences ne sont pas un problème. à la base, c'est censé être comme ça. Hein. Mais vu que ça leur plaît pas, ils se sont dit, ah mais attendez, on va déguiser leur leadership naturel dans un concept d'instinct maternel. On va directement relier ça à leur utérus. Bah, pour moi, c'est ça. Voilà. Brillant. J'ai découvert l'existence d'une application qui s'appellerait Beauty Pass. Littéralement le pass de la beauté. Cette application permet aux gens beaux, enfin considérés beaux, de rentrer dans les bars, dans les restos, dans les boîtes, sans payer. Bah, ça existe déjà un peu dans la réalité. Hein. Les boîtes de nuit laissent plutôt rentrer les femmes, ce qu'on juge comme jolies femmes, ils les laissent rentrer gratuitement hein, déjà. Sous prétexte qu'ils sont beaux. Je viens de tomber sur la vidéo d'un influenceur, enfin je sais même pas si c'est un influenceur, un créateur de contenu, disons-nous, sur TikTok, qui habite à Bali et qui a une meuf qui utilise justement cette application et qui ne voyait vraiment pas le problème à utiliser cette application. Alors, ouais, ça arrive déjà très souvent dans la vraie vie. Hein. Ça s'appelle le beauty privilège. C'est le fait que vous soyez favorisé parce que vous êtes considéré comme attirant, plutôt attirante. Ça marche surtout pour les filles, c'est l'un des grands privilèges des femmes. C'est évidemment complètement nié par les féministes, hein, qui nous disent que depuis la nuit des temps, elles ne subissent que des désavantages. Elles ont toujours eu, hein, même au sein du patriarcat, les femmes ont certains privilèges, les hommes en ont d'autres. Chaque fois que quelqu'un devait mourir, c'était les hommes hein, qu'on envoyait crever. Par exemple. Mais les féministes adorent constamment instruire à charge. Elles aiment bien l'idée d'être les victimes absolues. Ça va plus dans le sens du combat qu'elles veulent mener. C'est plus simple comme ça. Hein, un gentil, un méchant. C'est plus simple. Sinon, après, il faut réfléchir. C'est fatigant. déjà, mon loup, moi j'ai rien contre toi, mais rends-toi bien compte que ta meuf c'est un produit. Voilà, c'est devenu un produit. Parce que s'ils la font rentrer gratuitement, c'est uniquement parce que ils la trouvent belle, ils la trouvent sûrement bonne aussi, hein, parce que... Voilà. Et ils se disent, ah bah ouais, elle est super jolie, allez, elle va rentrer dans mon bar, dans ma boîte, et comme ça, elle fera venir des hommes. Exactement. Voilà. Deuxième question, alors du coup, qui choisit, qui dit dans le monde qui est beau? Qui décide? C'est simple, c'est le marché. C'est le marché. C'est la proportion d'hommes. Hein. Ce qui dit que vous êtes beau ou pas, en fait, si vous êtes une femme, par exemple, c'est la proportion d'hommes sur le marché qui vous trouve attirante. Voilà. La 10 sur 10, en gros, pour schématiser, la 10 sur 10, c'est la femme qu'à peu près tous les hommes trouvent attirante. Ensuite, vous avez la 9, la 8, vous descendez un petit peu. Plus vous descendez, moins la proportion d'hommes qui la trouvent attirante est grande. Tout simplement. Bon, il y a aussi une question d'intensité qu'on pourrait faire rentrer dedans. Mais en gros, c'est ça, c'est le marché qui décide. Et ça veut aussi dire que vos traits, vos caractéristiques physiques poussent hein, la personne du sexe opposé à vous, ça la pousse à se dire que vous avez des bons gènes. Hein, ce sont des signes de bonne santé, de fertilité, hein, quand ça concerne les femmes, des signes de bonne santé et de fertilité, des signes de bons gènes, de bonne génétique, hein, ça concerne les hommes comme les femmes,
Et il y a quelque chose d'objectif là-dedans. Si je vous montre cette personne et cette personne, si je vous demande de choisir qui vous trouvez la plus attirante, quelle personne vous trouvez la plus attirante entre ces deux personnes, comment se fait-il que je sais déjà le résultat du sondage? C'est ça la science. La science, c'est pouvoir répéter des expériences qui amènent une prévisibilité. Vous allez pouvoir répéter l'expérience et vous allez pouvoir prévoir le résultat de l'expérience. Donc la beauté n'est pas complètement subjective. Non, non. Il y a des classes. Ok? À l'intérieur d'une même classe, oui, les avis peuvent diverger, vous voyez, mais d'une classe à l'autre, non. Je comprends pas, on doit passer devant un panel de personnes, je ne sais pas. Bon, probablement que des hommes blancs de 65 ans et bedonnants en plus, donc un peu la flemme. Ah, il n'est pas en train de se contredire là? Les hommes d'un certain âge bedonnants ne seraient-ils pas en train de nous donner des critères objectifs de beauté? Du coup, les gens qui sont considérés comme étant moches, qu'est-ce qu'on fait? On saute par la fenêtre tout de suite? Enfin, je ne comprends pas en fait, on se pend dans notre... Bah non. Les moches, il y en a toujours eu. Des gens moins beaux que d'autres, il y en a toujours eu. Et ils ont fait comment? Chacun fait avec. C'est quelque chose quasiment d'inacceptable aujourd'hui. On veut toujours taper dans les classes supérieures. Je crois que c'est aussi parce que sur les réseaux, on les flatte beaucoup. Elles sont toutes des 10 sur 10, elles sont toutes des reines, vous voyez? Donc ça peut jouer là-dessus. En fait, on se pend dans notre garage parce que, déjà, moi, j'ai pas de garage, donc voilà. Genre, il y a 2 fois moins d'avantages à être moche. Et encore une fois, moche selon qui? Voilà. Et oui, il y a un beauty privilège qui est indéniable. Indéniable. Mais ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Nous passons rapidement au Tinder Show. Le Tinder Show avec Val, 49 ans, qui nous dit « Je suis une personne simple, souriante. Les fakes, passez votre chemin. Le blabla, ce n'est pas pour moi. Vendre du rêve non plus. Prendre un verre, oui, je veux bien, mais apparemment, beaucoup ont des hérissons dans le portefeuille. Ah oui, je dis toujours ce que je pense. La franchise est le meilleur remède. » Alors Val, 49 ans, qui découvre ce que les malchanceuses qui sont encore sur le marché de la rencontre alors qu'elles ont un âge avancé, elles découvrent que les hommes ont de moins en moins d'égards envers elles et ne veulent pas faire beaucoup d'efforts pour elles. Donc Val, 49 ans, a du mal à trouver des hommes qui veulent lui payer un verre. Ça, ce sont les réalités qu'on ne dit pas aux jeunes femmes. Ils n'ont pas envie de payer des verres à Val, 49 ans. Et donc, elle se rend compte de la grosse différence entre maintenant et avant, quand elle se faisait offrir des verres très très facilement lorsqu'elle était dans sa vingtaine. Elle est en train de voir la différence. Elle nous dit aussi que la franchise est le meilleur remède. Attention, attention, les femmes demandent la vérité, la vérité, la vérité, jusqu'au moment où on la leur donne. Pour séduire une femme, la vérité est loin d'être la priorité. Non pas que je vous dise qu'il faille mentir, ce n'est pas l'objectif de mentir. Mais les femmes, si vous voulez être efficaces dans la séduction, ce n'est pas le fait d'être vrai ou pas vrai qui va changer quoi que ce soit. C'est le fait de parler dans le langage émotionnel plutôt que dans le langage factuel. Ça, c'est quelque chose qu'on doit redire et redire aux hommes. Souvent, nous, les hommes, on est factuels. Et quand on raconte une histoire, vous rencontrez quelqu'un, vous voulez lancer une discussion, le plus important, c'est la charge émotionnelle que vous allez mettre dans la discussion et non pas l'exactitude des faits que vous relatez. Voilà, c'est un conseil à donner à tous les hommes qui sont à la recherche de quelqu'un. Allez sur le terrain émotionnel. Les femmes sont sensibles au langage émotionnel plutôt qu'au langage purement factuel. C'était Cameron, diffusion 109. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains décryptages. Et n'oubliez pas, toujours droit dans vos bottes, choisissez consciencieusement votre propre chemin.